Avez-vous déjà eu l'impression d'attendre quelque chose qui n'arrive jamais, comme s'il y avait une promesse suspendue sur votre vie, mais les jours suivent et rien ne change? Peut-être êtes-vous à ce moment silencieux où le cœur murmure « Est-ce que Dieu se souvient encore de moi ?» Et puis, comme un murmure ferme au milieu de la tempête, vient la réponse. Le temps de Dieu est maintenant. Pas par hasard que vous avez joué cette vidéo. C'est plus qu'une coïncidence, c'est un appel. Dieu utilise ce moment exact comme passerelle. Et quand il décide d'agir, rien ne peut empêcher. Cela peut sembler audacieux de dire cela, mais si vous continuez jusqu'à la fin, vous vous rendrez compte que ce qui semble confus aujourd'hui est en fait le début d'un nouveau départ. Ce message est pour vous qui se sent combattu entre la peur et la foi. Pour vous qui a déjà tellement prié que vous ne savez même pas comment demander. Et aussi pour vous qui vous cachez derrière des sourires pendant que le cœur est fatigué. Dieu appelle, et cette fois, ce n'est pas pour demain, c'est pour l'instant. Vous pouvez avoir reporté longtemps en attendant un panneau clair, en attendant que tout s'aligne parfaitement. Mais Dieu ne s'attend pas à la perfection, il s'attend à une décision, attend que vous ouvriez votre cœur et que vous dites « Je suis prêt, même avec peur ». N'ignorez pas cette chance. Parce que lorsque Dieu agit dans le maintenant, il est impossible de se mettre indemne. Soit vous grandissez, soit changez, et parfois les deux en même temps. Préparez-vous à comprendre ce qu'il veut vous montrer. C'est peut-être le jour où tout change. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ne le gardez pas seulement pour vous. Je ne reporterai plus le temps de Dieu dans ma vie. Écrivez ceci dans les commentaires comme un engagement public, comme une prière courageuse. Répartirons la foi, la décision et la transformation. Il y a des moments dans la vie où tout semble faire taire autour de nous, pas par manque de bruit, mais parce que le cœur commence à entendre une autre fréquence. C'est dans ce silence différent que l'appel de Dieu vient. Non pas ce cri retentissant qui laisse tomber les murs comme à Jéricho, mais une voix douce, ferme et insistante qui résonne à l'intérieur. « Et je suis ici. Maintenant, il est temps. » Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Sérieux, peu importe que ce soit un partage sur WhatsApp, une suggestion de YouTube ou une pure curiosité, le fait est que c'est la porte que Dieu a choisie pour vous atteindre aujourd'hui. Peut-être qu'il a déjà essayé d'autres manières, dans une chanson, dans un rêve, dans une conversation qui semblait aléatoire, mais maintenant il a décidé de parler directement, sans raccourci, et il veut que vous écoutiez. Cet appel n'est pas générique, c'est personnel. Il s'agit de vous, ce qui se passe dans votre cœur quand personne ne voit. Il s'agit de cette prière étouffante, ce plan que vous avez gardé dans le tiroir de peur d'essayer à nouveau. Il s'agit de tout ce que vous avez abandonné, et Dieu croit toujours. Savez-vous ce qui est le plus beau? Est que Dieu n'appelle jamais qui est prêt. Il appelle qui est disposé. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la livraison. Et le SO selon, il n'a pas d'heure de bureau. Cela peut arriver à l'aube, à la circulation, à laver la vaisselle ou, maintenant, pendant que vous le regardez. Et quand Dieu appelle, il n'invite pas seulement, il fait un chemin. Il dit « Venez », parce que le moment est venu. Beaucoup de gens vivent des années en attendant un panneau, mais le temps d'attendre est terminé. Le moment d'écouter et de l'obéir est ici, le maintenant. Et, oui, je sais que cela peut avoir peur. Je sais qu'obéir à Dieu peut sembler risqué, inconfortable ou même solitaire. Mais de l'autre côté de l'obéissance, il y a quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant, la vraie transformation. La question qui reste est donc, répondez-vous? Parce que la porte est ouverte, et comme chaque porte ouverte par Dieu, elle n'est pas ouverte pour toujours. Il y a un bon moment pour traverser, et vous le regardez en ce moment. Ne gardez pas. Parce que quand Dieu appelle, le meilleur endroit où être est à l'intérieur. Avez-vous déjà eu ce sentiment de combattre tant à l'intérieur que personne ne remarque? Walks dans les rues, sourit en public, répond aux messages comme si tout allait bien, mais à l'intérieur de la poitrine, il y a une fatigue que les mots n'expliquent pas. Pour laissez-moi vous dire quelque chose que vous devrez peut-être entendre aujourd'hui avec votre cœur.
Dieu connaît chacune de vos difficultés. Oui, il voit. Il voit les larmes que vous essuyez avant que quelqu'un ne le remarque. Voyez ce moment de la journée où la poitrine serre et vous essayez de déguiser avec n'importe quelle tâche. Il connaît cet étrange vide qui apparaît même dans les jours heureux. Et même lorsque vous pensez que vous êtes seul, lorsque le sentiment est d'abandon ou de silence absolu, Dieu y reste, ferme, présent, affectueux. Nous avons l'habitude de penser que Dieu n'est proche que lorsque tout se passe bien. Mais, ironiquement, c'est dans les jours les plus difficiles qu'il est plus proche. Ce n'est pas parce que vous ne le sentez pas qu'il est parti. Parfois, la souffrance crie tellement que sa présence semble silencieuse. Mais ne vous y trompez pas. Dieu ne vous a pas quitté. Il est sur le champ de bataille avec vous. Non pas en tant que spectateur, mais en tant que père qui tient quand le sol semble disparaître. Il y a des gens qui combattent des douleurs qui n'ont pas de nom. D'autres portent une culpabilité ancienne, un traumatisme enraciné, des blessures mal guéries. Et Dieu sait tout. Il n'a pas peur par son désordre émotionnel. Il ne s'éloigne pas parce que vous doutez, criez ou silencieux. Au contraire, il se rapproche encore. Car son amour n'est pas basé sur sa force, mais sur sa grâce. Et savez-vous ce qui est incroyable ? Même en sachant tout, il vous appelle toujours par son nom. Il dit toujours « Tu es à moi, je ne t'ai pas abandonné ». Il peut sembler que le combat ne se terminera jamais. Mais chaque douleur a une fin lorsque vous fournissez le contrôle à ceux qui peuvent se transformer. Dieu ne veut pas que vous essayiez de gagner seul. Il veut vous montrer que le vrai soulagement est de marcher avec lui, jour après jour, même lorsque le sol tremble. Donc, avant de penser que personne ne vous comprend, rappelez-vous, Dieu comprend. Avant de penser que personne ne voit ce que vous passez, sachez, Dieu voit. Et plus important que de voir, il agit. Mais pour cela, vous devez faire de la place. Laissez-le entrer là où personne d'autre arrive. Et à partir de là, tout commence à changer. Beaucoup de gens entendent, mais peu entendent vraiment. Il a une subtile différence là-bas, et c'est précisément là où Dieu veut agir. Parce qu'entendre la voix de Dieu ne concerne pas l'audition physique, mais la perception spirituelle. C'est lorsque le cœur est suffisamment sensible pour reconnaître qu'il parle, même au milieu du chaos. Et oui, il parle, tout le temps. Mais tout le monde n'est pas prêt à écouter en profondeur. La vérité est que nous vivons dans un monde si bruyant que même le silence fait peur. Réseaux sociaux, notifications, pression externe, attentes internes, tout crie. Et dans cette confusion, la voix la plus importante, celle de Dieu, finit par étouffer. Non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce que son cœur a cessé de faire attention. Écouter Dieu nécessite plus que des oreilles inoccupées. Cela nécessite un cœur volontaire, un esprit ouvert et du courage d'accepter que peut-être qu'il dit des choses que nous ne voulons pas entendre. Parfois, il dira « Attendez » quand tout en vous veut courir. D'autres fois, il dira « Allez » quand tout en vous veut vous cacher. Et ignorez cette voix. Oh, cela peut être cher. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois Dieu vous a prévenu et vous ne l'avez pas remarqué? Combien de portes ont fermé parce que la peur parlait plus fort? Combien d'opportunités se sont écoulées parce que Pride vous a empêché d'écouter? Dieu parle de chemins auxquels nous ne nous attendons pas. À travers les gens, les situations, la parole, l'inconfort dans l'âme, ce sentiment persistant qui vous pousse à réfléchir. Mais si le cœur est durci, tout se passe. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que beaucoup de gens veulent juste entendre ce qui plaît. Mais la voix de Dieu ne vient pas masser l'ego, elle vient affronter, guérir, aligner, libre. C'est une voix qui sort la zone de confort qui démantèle les défenses, ce qui appelle à la reddition. Mais en même temps, c'est une voix qui porte l'amour, la direction et un soin que personne d'autre ne peut offrir. Donc si vous sentez que Dieu essaie de vous dire quelque chose, ne vous ignorez pas. C'est peut-être juste un murmure, mais cela peut changer tout votre itinéraire. Arrêt, écouter, sentir, parce que lorsque le cœur s'ouvre à Dieu, même le silence a un sens. Et c'est dans cet endroit, avec une écoute sincère, que la vraie transformation commence à se produire. Il y a une chose que nous vivons en oubliant et que Dieu vit en essayant de nous rappeler,
Le temps ne revient pas. Il court, passe, coule les doigts. Et nous, tant de fois, continuons d'attendre le bon moment, tout en laissant les opportunités s'échapper par peur, doute ou distraction. Mais voici une vérité qui peut faire un peu de mal. Le bon moment de Dieu ne semble souvent pas confortable, mais c'est parfait. Dieu travaille dans le temps différemment de notre logique humaine. Pendant que nous disons quelques minutes et jours, il regarde l'éternité. Mais même s'il est éternel, il agit dans le présent. Et quand il ouvre une porte, il y a un certain temps pour traverser. Les opportunités ne sont pas éternelles, mais la conséquence de leur profit peut être. Combien de fois avez-vous dit « alors je vois ça », maintenant n'est pas le moment, peut-être l'année prochaine. Et quand vous avez réalisé, ce moment était passé. Ce peut être une amitié qui s'est refroidie, une chance de réconciliation qui a été perdue. Un projet qui n'a jamais quitté le journal parce que vous attendiez de vous sentir prêt. Mais Dieu n'a pas besoin que vous soyez prêt. Il a juste besoin que vous soyez disposé. Et savez-vous ce qui fait le plus mal? C'est réaliser que les portes que Dieu a ouvertes a été ignorées par l'indécision. Le problème n'est pas le moment, c'est ce que vous en faites. Dieu met les opportunités sur votre chemin, mais le choix de traverser vous appartient. Et chaque fois que vous avancez une décision qui aurait dû être prise, vous risquez de marcher en rond. Mais voici un soulagement. Bien qu'il y ait la vie, il y a une chance. Si vous lisez ceci maintenant, c'est parce qu'il y a encore du temps et du but. Dieu ne vous a pas abandonné. Vous avez peut-être perdu quelques chances, oui, mais il se spécialise dans la restauration des voies. Mais pour cela, vous devez arrêter la procrastination de ce qui aurait dû commencer. Utilisez votre temps avec la sagesse. Priez plus, écoutez plus, décidez plus. Le temps que vous avez maintenant est sacré, parce qu'il a été donné par Dieu dans un but spécifique. Et s'il vous appelle aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment. Ni avant, ni après, maintenant. La prochaine opportunité pourrait être devant vous. Mais le reconnaîtrez-vous? Allez-vous entrer dans cette porte? Ou le laissez-vous passer à nouveau? Savez-vous ce moment où le cœur sait ce qui doit être fait, mais les jambes se verrouillent? Que ressentez-vous l'appel? Voyez-vous la porte s'ouvrir, mais la peur murmure plus fort que la foi? Ouais. C'est là que l'une des leçons les plus puissantes vient que Dieu nous enseigne. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est l'action même avec la peur. La vérité est que s'attendre à se sentir à 100% avant d'agir est une illusion. Dieu ne nous appelle pas dans des zones de réconfort, il nous appelle à des zones de transformation. Et chaque transformation commence par une étape. Cela ne doit pas être un saut. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Soyez juste sincère, parce que lorsque vous décidez d'agir, Dieu décide de se développer. Il honore ceux qui déménagent. Combien de fois avez-vous voulu recommencer, demander pardon, abandonner une vieille douleur, essayer une nouvelle façon et n'a pas eu le courage? Combien d'idées, combien de changements, combien de projets ont été verrouillés parce que vous attendiez de vous sentir plus préparé. Mais le ciel ne s'attend pas à votre sécurité émotionnelle en attendant votre décision. C'est pourquoi la Bible regorge d'histoires de gens ordinaires qui ont pris les mesures de la foi et ont vu l'impossible se produire. Moïse avait peur de parler, mais a libéré un peuple. Gideon se pensait qu'elle était trop faible, mais elle a gagné des armées. Marie n'était qu'une jeune femme ordinaire, mais elle a dit oui au plan de Dieu et a changé l'histoire de l'humanité. Et toi? Laisserez-vous la peur vous paralyser ou allez-vous marcher encore énorme? Dieu n'a pas besoin que vous ayez toutes les réponses, vous ne faites que confiance. Et la vraie foi est la suivante, confiance quand tout à l'intérieur de vous voulez reculer. Il sort du lit même fatigué disant « Je vais essayer même sans garantie ». Et dans ce geste de courage, vous libérez le ciel pour agir en votre faveur. N'attendez pas un an, un autre mois, personne de plus. Commencez maintenant. Priez, décidez, bougez, passez cet appel, écrivez cet email, dites que oui, vous avez repris. Parce que lorsque vous bougez, le monde des esprits se déplace avec vous. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais refusant d'être dominé par lui. Alors, quelle est votre prochaine étape? Il y a des moments où le ciel a l'air silencieux. Vous priez, pleurez, attendez, et rien.
Pas de réponse, pas de signe, pas de changement visible. Et puis, cette question qui se déchire à l'intérieur, Dieu m'a-t-il oublié? La réponse, non, jamais. Son silence n'est jamais l'abandon. En fait, c'est exactement dans ce silence que Dieu est plus occupé à vous. Le problème est que nous avons appris à associer l'amour au bruit. Nous voulons des signes clairs, des mots directs, des confirmations à chaque étape. Mais Dieu se spécialise dans l'utilisation du silence comme instrument de transformation. Il s'arrête pour enseigner. Il se renforce pour renforcer. Il est silencieux pour que vous appreniez à faire confiance même sans carte. Rappelez-vous quand Jésus a dormi sur le bateau au milieu de la tempête. Les disciples étaient terrifiés, pensant qu'ils allaient mourir et ils dormaient. Mais il était là, présent, en contrôle. Il en va de même pour vous. Dieu peut sembler silencieux, mais il n'a jamais quitté le bateau. Et pendant que vous pensez que rien ne se passe, il vous façonne à l'intérieur, remuer les racines, casser la fierté, guérir les blessures cachées. Plusieurs fois, Dieu ne parle pas parce que vous devez grandir avec ce qu'il a dit. Il a déjà dirigé, a déjà montré le chemin, a déjà ouvert la porte. Il est maintenant temps de mûrir, de ne pas demander plus de signes. Et dans ce processus, son silence enseigne plus de 1000 mots. Il montre que la foi doit parfois marcher seule pour gagner des muscles. Avez-vous remarqué que dans la nature, les choses les plus importantes se développent en silence? Une graine ne fait aucun bruit en se transformant en arbre. Un fœtus ne crie pas dans l'utérus tout en obtenant un diplôme. Dieu fait la même chose avec vous. Et un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez que cette période silencieuse était le moment où elle vous a le plus façonné. Ensuite, au lieu de désespérer, embrassez le silence comme une phase sacrée. Parlez moins, écoutez plus, reflétez, écrivez, soyez présent. Utilisez ce temps pour vous connecter avec vous-même et Dieu de manière plus profonde. Car en silence, il murmure des vérités que seul le cœur peut comprendre. La vie est faite de choix, et ne pas choisir est en soi une décision. Chaque nouveau jour, vous faites face à des bifurcations. Restez ou suivez, silence ou parlez, donnez ou combattez, faites confiance ou crainte. Et aussi simple qu'il y paraît, ces petites décisions ont le pouvoir de façonner des destinations entières, y compris le vôtre. Dieu nous a donné un cadeau appelé le libre arbitre. Il ne nous force pas, ne nous pousse pas, ne nous force pas, mais il murmure, guide, montre la voie. Et lorsque nous ignorons cette direction, nous retardons ses plans pour nous, non pas parce qu'il abandonne, mais parce qu'il respecte. La vérité est difficile, mais libératrice. Chaque décision reportée est un poids supplémentaire que vous portez sans avoir à le faire. Combien de fois avez-vous senti que vous devriez changer quelque chose, une habitude, une amitié, un cycle, et simplement pousser avec votre ventre? Le problème est que ce type de report devient une boule de neige. Il grandit, s'étouffe, dominant, jusqu'à ce que le point arrive où la vie vous oblige à décider et presque toujours dans la douleur. Mais voici une bonne nouvelle. Vous avez encore le temps de choisir avec la sagesse. Chaque matin, Dieu renouvelle ses miséricordes, et avec eux de nouvelles chances de recommencer. Écoutez plus attentivement, dire oui à ce qu'il a mis dans son cœur il y a si longtemps. Parce qu'une décision prise avec la foi a le pouvoir d'ouvrir des portes qui étaient verrouillées depuis des années. Pensez maintenant. Que savez-vous que vous devez décider, mais vous reportez-vous? Peut-être que c'est pardonner à quelqu'un, ou laisser tomber ce qui vous retire de Dieu. C'est peut-être pour dire assez à un cycle qui a déjà donné ce qu'il avait à donner. Ou, qui sait, disant enfin oui dans le but que vous avez ignoré. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, mais vous devez faire le premier pas. La décision peut sembler faible, mais son impact sera éternel. Et ce qui semble difficile aujourd'hui, avec Dieu à côté, devient possible. Il ne s'attend pas à ce que vous ayez un plan complet. Vous attendez votre volonté de commencer, parce que tant que vous hésitez, le temps passe. Mais quand vous décidez, le ciel agit. Il y a des moments où la vie crie pour le changement.
Et autant que vous essayez d'ignorer, de pousser et de reporter, il y a un moment où il est impossible de prétendre que tout va bien. C'est l'un de ces moments, un tournant. Un de ces rares moments où le ciel semble s'appuyer sur vous et dire « Hé, c'est maintenant, je me lève, je marche avec toi ». Dieu ne veut pas que vous attendiez que le puits réagisse. Il n'a pas besoin de tout pour s'effondrer pour vous atteindre. En fait, il est déjà là, maintenant, vous appelle à quelque chose de nouveau. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant? C'est juste que vous n'avez pas besoin d'être prêt. Il vous suffit d'être disposé. Vous essayez peut-être de vous convaincre qu'il n'est pas encore temps. Mais permettez-moi de vous demander, si ce n'est pas maintenant, quand? Quand tout est-il parfait? Quand la peur disparaît-elle? Quand la douleur passe-t-elle? Le problème est que cet après ne peut jamais arriver. Et tant que vous vous attendez à ce que les circonstances changent, Dieu attend que vous changez la posture. Parce qu'il y a une sorte de bénédiction qui ne vient que lorsque vous décidez de sortir de sa place. C'est comme Peter. Le miracle ne s'est pas produit alors qu'il était dans le bateau. C'est arrivé quand il a décidé de marcher sur l'eau. L'action a déverrouillé le surnaturel. Et avec vous, ce ne sera pas différent. L'appel de Dieu n'est pas pour ceux qui sont forts, c'est pour ceux qui sont fatigués, mais qui choisissent toujours de faire confiance. Ce n'est pas pour ceux qui ont tout résolu, c'est pour ceux qui disent « même cassé, je le ferai ». Dieu porte maintenant la guérison, le début, la libération, mais il ne forcera rien. La décision vous appartient. La clé est dans votre main. La porte est ouverte. Voulez-vous traverser ? Agir maintenant, c'est comprendre que l'attente plus peut signifier perdre ce qui a été préparé, surtout pour cette période. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous quitter. Il chuchote « J'ai plus », mais vous devez faire confiance et bouger. Parce qu'aucun miracle ne se produit dans l'inertie. Alors, respirez profondément, faites le pas. Il commence petit, mais ça commence. Parce que rien, absolument rien, n'empêchera ce que Dieu veut faire dans la vie de ceux qui choisissent d'obéir. Et maintenant que vous avez entendu tout cela, que ferez-vous avec ce message? Vous pouvez simplement fermer cette vidéo et suivre la vie comme si de rien ne s'était passé, ou vous pouvez décider que c'est le moment où tout commence à changer. Parce que peu importe où vous êtes, combien d'erreurs vous avez commises, combien de douleurs portent, Dieu continue d'appeler, et le temps de lui est toujours maintenant. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire que vous reportez toujours? Quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui pour sortir à sa place? De quelle peur devez-vous livrer pour que la foi commence à agir? N'attendez plus. La transformation commence par le choix de l'action, et vous avez fait le premier pas juste pour venir ici, et maintenant à suivre, jour après jour, avec foi, avec courage, et avec la certitude que Dieu est déjà devant vous, préparant tout. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis d'obéir à l'appel de Dieu maintenant ». En faire un engagement public. Partagez la foi. Inhale d'autres vies. Abonnez-vous au canal, activez les notifications et suivez le contenu suivant. Ici, vous trouverez toujours un mot vivant, une direction et un réconfort pour votre cœur.